Hello les filles, ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se voit avec la présentation finale de l'album Roseland de la marque Stamperia. Et franchement j'ai beaucoup aimé à travailler cette collection. C'est vraiment une merveille cette collection. Exactement pareil comme la Blue Land aussi. Mais j'aime un peu plus celui-là. J'aime le côté rose, j'aime le côté romantique de cette collection. C'est vraiment une très belle collection. Là, je vous montre exactement tout ce qui me reste une fois que j'ai fini l'album. Et après, je vous montre l'album final. Pour réaliser cet album, on a utilisé du papier blanc 210 grammes comme d'habitude et du papier rose 160 grammes. Tous les deux, ils viennent de la marque Clairefontaine, mais vous trouvez aussi sur la boutique Brico Scrap les matériels, bien sûr, comme les papiers et les blocs aussi. Les blocs, j'ai utilisé, en fait, on va mettre ça à côté. Pour les blocs, j'ai utilisé 2 blocs 30-30 et 2 blocs 20-20. Et j'ai vraiment tout presque utilisé. Il me reste juste quelques chutes et quelques feuilles 30-30. Là, comme chute, il me reste juste ça. C'est vraiment des petites chutes comme ça. Il me reste que ça. Après, il me reste, sur les blocs 20-20, il me reste juste les cartes et les découpes. Mais les cartes, ça, je veux mettre un peu partout dans l'album. De toute façon, après, comme c'est 4 blocs au total, ça fait beaucoup de cartes. Voilà, c'est que ça qui me reste. Les blocs 30-30, en fait, il me reste la page avec la couverture avec les découpes. Il me reste les découpes derrière. Ça, c'est un bloc 30-30. Il me reste ça toujours comme découpe. Et aussi ici les tags. Et quelques cartes. Et ici, les cartes comme ça. Et dans cette bloc, il me reste en fait juste la dernière page, la première et 3 pages. Celle-ci où on peut découper sur cette côté, mais sur cette côté, c'est une page qu'on peut utiliser entière. Et cette page, c'est tout, 3 pages. Du coup, j'ai utilisé vraiment tous les blocs. Là, je vous montre l'album. Je pense si vous êtes abonné, vous le connaissez déjà parce que on a commencé avec les tutos et à la fin la présentation. Mais pour les personnes qui n'ont pas regardé jusqu'à maintenant, je vous montre la présentation finale. Là, sur cet album, ici, j'ai utilisé les die-cut éphéméra. Pareil ici, ici et ici. Et là, c'est une petite composition des fleurs qui vient de Action et AliExpress. Voilà, et là, les feuillages, c'est les découpes Herfel Création. Là, j'ai utilisé de la dentelle, comme ça. Et ici, sur la tranche, j'ai utilisé une grande morceau de dentelle. Il est différent par rapport à celle-ci, qui c'est une petite morceau ici. Celui-là, c'est une grande dentelle. Et le dos, il est tout simple. Là, j'ai utilisé aussi une découpe derrière que vous trouvez sur la boutique. L'album, il mesure 21 sur 21 avec des pages de 20 sur 20. Et on va regarder et à la fin, je vous dis exactement combien de photos on peut mettre à l'intérieur. J'ai utilisé aussi des strass et de la dentelle pour décorer l'intérieur. Et aussi plein de découpes les découpes, vous les trouvez sur la boutique. Vous avez le lien dans la barre de description. Là, j'ai mis une petite dentelle comme ça de strass. Et ici, on a des places photos. Et ici, pareil, dans cette pochette, des places photos, des toutes petites places photos. Du coup, déjà, sur cette page, juste ici, on a 3 plus 3, ça fait 6 places photos. On ouvre, on a là cette jolie dentelle. Et on ouvre, on a espace photo ici. 2 espaces photo ici. Et une pochette ici, où on trouve les strass et encore un livret pour mettre 3 photos à l'intérieur. Et cet magnifique papier que moi j'adore. Sur cette côté, on a les mêmes strass ici et ici. Et cette magnifique bordure, celui-là, il est fait avec la perforatrice de la marque Vincent Creative que vous trouvez sur la boutique Brico Scrap. C'est la perforatrice que j'ai achetée la dernière fois.
dans le dernier haul Brico Scrap. Là, on a un livret pour 3 photos. Pour fermer cette page, on ouvre. On trouve là un grand espace photo. En bas aussi un espace photo. Ici, on ouvre comme ça, grand espace photo ici, ici, sur cette côté. Et 2 espaces photo ici. On ferme, on ouvre encore une fois espace photo. On ouvre ici et on trouve des espaces photo. Et là, on trouve un passant et derrière, toujours une carte pour mettre des espaces photos. Du coup, c'est un album où on a pas mal de déco, mais on trouve quand même pas mal de places photos aussi. Sur cette page, qui est fermée avec cette jolie ruban, on trouve une cascade qui est sur cette côté comme ça et sur cette côté comme ça. Et ici toujours un petit espace photo. Et j'aime beaucoup cette cascade. On peut fermer comme ça. Ou bien sûr, on peut fermer d'abord cette côté et après cette côté. C'est comme vous voulez. De toute façon, j'ai utilisé le même papier sur tous les deux côtés. Et c'est un papier super joli. Et même si on ferme cette côté d'abord, on va trouver le même motif. Ici, sur cette côté, on trouve une double pochette. J'ai utilisé les mêmes découpes sur tous les deux pochettes. Et bien sûr, vous trouverez les découpes dans la boutique. Là, on a des livrets pour mettre des photos 10-15 et là, on a des livrets pour mettre des photos 13-18. Et on va les mettre ici en intérieur. Sur cette page, là, j'ai utilisé une petite dentelle pour faire cette jolie bordure. Ici, on trouve 2 espaces photos. On ouvre et ici, on trouve des espaces photos. Après, ici, on a un espace photo ici, un ici, un sur cette côté et un sur cette côté et grand espace au milieu. On ferme ça comme ça et comme ça. Et on ouvre encore une fois. On va fermer cette côté pour mieux voir. Et là, on trouve un passant avec un livret pour mettre 3 photos derrière cette passant. Et bien sûr, à la fin, le grand espace photo qui est là. On ferme comme ça et comme ça. Sur cette page, ici, on trouve une pochette avec cette jolie découpe et une petite bordure de strass et des cartes pour mettre des photos. J'ai utilisé au maximum les cartes aussi parce que sinon après, il me reste beaucoup de cartes. Là, je vous montre la découpe. J'adore cette découpe. On dirait que c'est de la dentelle. Ici, toujours une très jolie découpe. Et là, on trouve un livret pour mettre 3 photos. Et aussi des grands livrets pour mettre des photos 13-18. C'est une grande pochette, du coup, on a la place pour mettre plusieurs livrets à l'intérieur. Sur cette côté, on trouve toujours ici cette jolie dentelle. J'ai utilisé sur toutes les 2 pages, comme ça fait un petit rappel. Et je trouve trop joli. Là, j'ai mis cette carte pour faire le devant, la fermeture. On ouvre et là, on trouve des doubles places photo. Voilà. Là, on trouve un espace photo et on ouvre encore une fois. Et ici, on trouve encore des espaces photo. Et bien sûr, la grande page ici pour mettre des photos. C'est des pages vraiment assez simples, mais on peut mettre beaucoup de photos à l'intérieur. Là, toujours un double espace photo. On ouvre espace photo. On ouvre encore une fois 2 espaces photo. Et en passant, et derrière, on a un livret pour mettre des photos 13-18. On ferme comme ça et comme ça. Et sur la dernière page et la couverture, ici, j'ai utilisé des strass pour faire la petite déco et les tags. On ouvre d'abord ici et on trouve un double espace photo. On ouvre encore une fois et on trouve encore un espace photo ici et un tag ici. La même chose sur cette côté. On a 2 espaces photo ici et quand on ouvre tag et espace photo. Là, une pochette et ici des cartes qui il tient encore 2 espaces photo. On ferme les 2. On met ici à l'intérieur les cartes. On ferme d'abord celle-ci et après celui-là.
Et sur la dernière couverture, là j'ai utilisé des strass pour faire un joli cadre. On ouvre et on a un grand espace photo ici. Un grand espace photo ici. Et là, une petite cascade comme ça. Et derrière, une petite composition avec les découpes. Cette découpe with love, avec amour. Et derrière, on a des cartes pour faire du journaling ou sinon pour mettre des photos. Je compte tout de suite combien de photos on peut mettre à l'intérieur et je reviens. Dans cette merveille, on peut mettre un minimum de 100 photos. Mais bien sûr, on peut mettre un peu plus. Après, ça dépend de vous vraiment. Si vous mettez dans tous les endroits, par exemple ici, si vous mettez une photo ou sur le papier déco, ou même ici sur la cascade, si vous mettez sur tous les côtés. Moi, j'ai compté juste les places photos où moi, j'ai mis déjà le papier uni. C'est que sur le papier uni, sur le papier déco, j'ai compté aucune place. Du coup, pour ça, je vous dis un minimum. Après, c'est à vous de voir combien de photos vous voulez mettre. Et bien sûr, si vous voulez garder les espaces photos avec le papier déco de Stamperia comme ça, ou vous mettez des photos sur le papier. Ça, c'est vraiment en fonction de vous. J'espère que ça vous plaît cet album. Moi, j'ai adoré travailler cette collection. Je le trouve magnifique. Je le trouve super romantique. On peut l'offrir très bien pour un baptême, comme pour un mariage, ou comme pour un anniversaire, ou comme pour une petite fille, ou sinon vraiment pour tout l'âge, parce que c'est vraiment un album très romantique, très féminin et très joli. Vous le trouvez comme d'habitude dans la boutique. N'hésitez pas à regarder, vous avez le lien dans la barre de description. Et n'hésitez pas à vous me donner votre avis comme d'habitude si ça vous plaît ou pas. Pour les personnes qui n'ont pas vu encore les tutos, vous avez déjà les tutos sur la chaîne. Vous avez un playlist album Roseland, comme ça vous trouvez là-bas tous les tutoriels et aussi la présentation. Je vous fais plein de bisous comme d'habitude et je vous dis à la prochaine. Bisous, bye bye.